Bonjour chers parents, bonjour les mamans, les jeunes mamans surtout. Bonjour les papis, bonjour les mamies. Toujours un vrai plaisir de vous retrouver pour vous faire part de certaines thématiques qui m'ont été proposées et que j'ai constatées au niveau de nos petits-enfants, toujours dans le but de prendre soin de la santé de nos petits. Alors aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler des accidents domestiques. En tant que pédiatre, de longue date, j'ai eu à rencontrer beaucoup d'accidents domestiques. Et c'est vrai qu'on en parle, mais peut-être que avec ces petites vidéos, vous allez essayer de faire un peu plus attention. Alors, les accidents domestiques, il y en a toute la vie, ça c'est vrai, c'est vrai. Mais nous, en tant que responsables de nos enfants, de leur santé, de leur sécurité surtout, nous devons donc nous sentir responsables et très impliqués dans la vie, dans la surveillance de nos petits pour leur éviter des drames ou des handicaps ou des cicatrices. Il peut arriver plein de choses. Alors, j'ai vraiment voulu vous parler des accidents domestiques. Vous allez être étonnés parce que je vais commencer par les tout petits, entre 0 et 4 mois. Alors, vous allez me dire, mais entre 0 et 4 mois, qu'est-ce qui peut avoir un bébé dont on prend soin en permanence, dont on s'occupe, etc. D'abord, on va définir qu'est-ce que c'est que un accident domestique. Un accident domestique, c'est un accident qui survient autour de l'enfant, autour de son environnement. Donc, c'est un accident qui va survenir à la maison, dans la cour, qui va survenir dans le lit, qui peut survenir dans la chambre, qui peut survenir à l'école, qui peut survenir au parc. Tout ce qui entoure un enfant, tout son environnement peut être sujet à un accident domestique. Donc, ce sont des accidents qu'on voit tous les jours, qu'on évite tous les jours et qu'on essaie de prévenir autant que faire se peut. Alors, pour nos tout petits de 0 à 4 mois, qu'est-ce qui peut leur arriver comme accident domestique? Alors, écoutez bien. Entre 0 et 4 mois, c'est-à-dire que dès la naissance, un enfant peut être sujet à un accident domestique. Par exemple, un bébé à qui on donne mal le biberon, qu'est-ce qui peut se passer? Il peut avaler de travers, il peut s'étouffer et ça peut être même dramatique. Ça, c'est un accident domestique. Un bébé que l'on met sur un oreiller ou un bébé que l'on met avec une couverture. Un bébé, ça bouge, il peut bouger, rentrer sous la couverture et s'étouffer. C'est pour ça qu'on vous dit qu'on ne met jamais une couverture sur un enfant. Il a des mouvements incontrôlés et lui-même peut mettre la couverture sur le visage. On ne met jamais une couverture sur un bébé. On l'habille assez chaudement, mais rien autour de lui. Donc, évitez de mettre une couverture sur le bébé. Évitez aussi, à quoi peut-il être soumis ce bébé? À des brûlures. Comment il va se brûler? Eh bien, tout simplement par le biberon chaud. Et c'est arrivé plus d'une fois. Surtout avec l'avènement des micro-ondes, où les parents sont très précis, ils veulent chauffer le biberon au micro-ondes. On ne chauffe jamais un biberon au micro-ondes parce que quand vous le touchez, pour vous, il est tiède, mais l'intérieur est brûlant. Et il est arrivé beaucoup d'accidents domestiques par brûlure au micro-ondes. Qu'est-ce qu'on vous demande de faire? Donnez le biberon à température ambiante, tout simplement. L'eau reste dehors. Au moins de faire le biberon, on prend l'eau qui est dehors et on met dans le biberon, on met le lait, on secoue, on donne à l'enfant. Il n'est point besoin de chauffer le biberon de lait pour le donner à l'enfant. Ça aussi, c'est un accident domestique. Donc, il y a l'étouffement. Il y a l'étouffement soit par une mauvaise ingestion de biberon. Il y a l'étouffement aussi par les couvertures, etc. Il y a aussi ce qu'on retrouve d'ailleurs tout le long de la vie, les chutes. Alors, on est un peu étonné. Les bébés, on en prend tellement soin qu'on se demande comment ils peuvent chuter. Eh bien, je veux vous dire qu'il y a beaucoup de bébés qui viennent parce qu'ils ont chuté. Ils ont chuté d'où? Ils ont chuté des fois de la table à langer, tout simplement. La maman est en train de le langer. Si la table ne tient pas bien, l'enfant peut chuter. Il peut glisser, il peut tomber. Mais les chutes qu'on rencontre souvent chez les tout petits bébés comme ça, entre 0 et 4 et 3 mois, tenez-vous bien, ce sont les chutes de la poitrine de papa. Parce que papa, il veut bien s'intéresser à son bébé.
Il vient du travail, il est fatigué, maman est fatiguée ou est occupée, eh bien, il prend le bébé qui dort et il le met sur sa poitrine pour bien le calmer. Le problème, c'est que lui-même, il s'endort et le bébé chute. Et ça arrive très souvent. Il chute aussi de la poitrine de la maman. Ne vous culpabilisez pas les papas, mais le bébé chute aussi de la poitrine de la maman. Mais en général, quand ils viennent, oui, c'est toujours papa, il a voulu prendre le bébé, mais étant trop fatigué, il s'est endormi et le bébé, il gigote et il chute. Mais en général, il chute pas de haut, il chute de la hauteur du lit. Bon, si par hasard il y a un tapis, en tout cas, il n'a presque jamais de fracture de cette chute d'une hauteur d'à peu près 50 à 60 millimètres. Mais c'est source d'angoisse pour les parents parce que dès que l'enfant chute comme ça, ils ont peur, ils se demandent ce qui va arriver. Il va pas se casser la tête, mais vous savez qu'à cet âge, ils ont encore les fontanelles. Les os ne sont pas soudés, donc il y a peu de risques pour qu'il y ait une fracture au niveau de la tête. Alors, nous avons les étouffements, nous avons les brûlures, nous avons les chutes. Nous avons même les noyades par négligence. 3, 4 mois, une petite minute, je le laisse une minute pour aller prendre une serviette et paf, c'est la catastrophe qui arrive. Nous avons les brûlures. J'ai parlé des brûlures par ingestion de biberon trop chaud, mais nous avons les brûlures extérieures aussi par de l'eau trop chaude, l'eau du bain qui est trop chaude et puis qui peut provoquer des brûlures chez les enfants. Et les étouffements, justement, en parlant d'avaler de travers, on est très exigeant sur le rot que l'enfant doit faire. Il peut avaler goulûment, il avale de l'air. Si vous le couchez tout de suite, il va régurgiter. Et en régurgitant, il peut lui-même s'étouffer dans ses régurgitations. Nous avons aussi parfois malheureusement des bébés qu'on appelle les bébés vomisseurs, qui vomissent beaucoup plus facilement que d'autres. Quels que soient ceux qui prennent le lait maternel ou le lait de vache, ils régurgitent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Dieu merci, de plus en plus, par rapport au lait artificiel, on a des laits qui sont épaissis et qui évitent les régurgitations. On demande aux parents aussi de les mettre dans une certaine position. L'estomac plus haut que la tête, c'est-à-dire on ne met pas un oreiller sous la tête de l'enfant, on met des couvertures sous le matelas de l'enfant. Et quand on le couche, il est un peu en position comme ça. Donc des fois, quand il veut régurgiter, il n'y a pas trop d'accidents. Mais sinon, vous-même, vous savez que les bébés régurgitent, les mamans même savent, ah, bébé vomit, ça lui sort par les narines et tout ça. Ça peut sortir par les narines, c'est pas grave parce que la bouche et le nez communiquent. Quand vous mettez des gouttes dans votre nez, vous sentez le goût. Donc, quand le bébé vomit, ça se contracte, ça sort par les narines. C'est pas très dangereux. Ça peut faire l'objet de fausses routes, effectivement. Mais en général, ça se passe bien. Mais le premier réflexe, c'est de redresser l'enfant. Deuxième réflexe, de le nettoyer les narines pour ne pas que ça se répète. Donc, quand on met des bavoirs au bébé, c'est parce qu'on sait qu'il régurgite. Et les régurgitations banales passent, mais les régurgitations trop abondantes peuvent être source d'étouffement de l'enfant. Donc, il faut faire très attention. Quand on a un bébé qui a tendance à vomir, il faut voir comment on le couche. Il faut le surveiller. Et dès qu'il vomit un peu trop, là, vous signalez à votre agent de santé, à votre pédiatre, et on prend les mesures appropriées. On peut changer le lait. Il y a même certains médicaments qu'on donne parce que certaines régurgitations abondantes peuvent donner même des lésions au niveau de l'ésophage, de l'estomac du petit. Alors voilà pour les bébés de 0 à 3 mois, ce qui peut arriver le plus souvent. Donc nous avons les étouffements, les fausses routes, les brûlures extérieures et intérieures et surtout les chutes. Mais comme je vous dis, les chutes, c'est tout le long de la vie. On chute depuis petit jusqu'à l'âge adulte. Donc là, les chutes des bébés, c'est rarement parce que lui-même s'est fait chuter, mais c'est parce qu'on l'a fait chuter, on l'a laissé tomber, ou bien un grand frère qui n'a que 3 ans qui veut, à l'absence de la maman, soulever le petit frère. Là aussi, c'est cause de chute. J'ai vu un seul cas, j'ai entendu parler d'un seul cas où une maman a étouffé son enfant en dormant. Un seul cas, c'était au Sénégal et c'était une très très jeune maman. Je pense qu'elle devait être très 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 fatiguée. Une très très jeune maman, moins de 20 ans, parce qu'on dit qu'on a toujours l'instinct maternel. Eh ben elle a dormi et elle a dormi sur le bébé. Et voilà aussi des causes de décès comme ça qu'on n'a pas cherché. Donc quand bébé dort, mettez-le dans son berceau ou mettez-le un peu loin de vous. Il peut arriver beaucoup de choses sans qu'on fasse exprès. Après, il ne nous reste plus que les regrets. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur les accidents qui peuvent arriver chez les tout petits de 0 à 4 mois.
Sinon, on sait qu'à cet âge, ils sont toujours sous surveillance. Faites attention quand il y a les grands frères et les grandes sœurs qui sont pas si grands que ça, qui ont 4 ans, qui ont 5 ans, avant 6 ans. Faites très attention de ne pas les laisser seuls avec le petit. Parce qu'ils ont toujours envie de le prendre ou bien ils ont envie de lui mettre la sucette qu'ils ont dans la bouche. Ils ont envie, en tout cas, ils s'intéressent à l'enfant, mais ils savent pas trop comment faire et c'est cause d'accident. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile et que vous allez essayer de faire attention. Mais sachez que les accidents domestiques surviennent à tout âge. Donc, essayons de faire attention autour de nous et faisons beaucoup de prévention. Beaucoup de prévention. Je vous remercie et à très bientôt pour la suite des accidents domestiques parce que ce sera par tranche d'âge que nous allons les traiter. À bientôt.